Donc, aujourd'hui, on va aborder justement la relation des pieds avec le bas du dos, hein. Donc, on va être debout. Enfin, on va être debout et vous allez pouvoir commencer assise, OK, sur une chaise. Puis, au niveau de l'espace, vous allez avoir besoin un petit peu de je sais que certaines d'entre vous avez des espaces assez réduits, donc on va avant marcher un tout petit peu dans la pièce, OK? C'est ça dont on va avoir besoin et mais avant cela, donc avant que vous mettiez en poste, puisque vous êtes face à l'écran, on va justement je voulais voir avec vous, si vous voulez, avec notre ami ici, juste rappeler un peu, si je suis de dos comme ça, quelle est la place des ischions, hein? Donc, les ischions, un petit peu tordus, notre ami là, mais hein, si on se rappelle bien, là, si vous êtes assise, vous voyez bien que les ischions, ils sont quand même très, très proches, hein, du coccyx, OK? Donc, si vous mettez, par exemple, vos mains sous les fesses, hein, pour aller chercher votre ischion, vos ischions, vous allez devoir aller pas mal proche de l'arrêt des fesses, hein, pour aller chercher l'ischion, OK? Donc, vous pouvez essayer là dès maintenant, allez vous tâter, l'ischion, un ischion, l'autre ischion et de voir un peu dans votre représentation, qu'est-ce que, est-ce que c'est vraiment là que vous les repérez vos ischions? Ou est-ce que vous aviez l'impression qu'ils étaient plus écartés que ça? Mmh. OK. Donc vraiment, c'est intéressant de voir, ben, on les sent en plus, hein, quand on les a, quand on est assis, hein, on est et quand on est assis, on est vraiment dessus, hein, ils sont à la verticale, puis dépendant de comment comment on est positionné au niveau de notre bassin, ils vont se diriger, quand c'est en ischion 1, je vais enlever ça mal, hein? Oui. Quand on est quand on est en bon, quand on est en ischion 1, vous avez vu les ischions vont vers l'avant, hein, puis, souvent ça amène une flexion du tronc, un arrondissement du tronc. Quand on est en neutre, il est ici. Quand on est en ischion 2, souvent, quand des fois je vous dis maintenant: «Retroussez votre anus», hein, donc on amène les ischions vers l'arrière et ça amène la colonne vertébrale à se redresser, OK? Puis lorsqu'on amène les ischions en position 3, à ce moment-là, les ischions vont vers l'arrière, ce que j'appelle le cul de poule, hein. Donc ça, c'est les 3 positions fondamentales du bassin. Donc il y a la position 2, la position 1, la position 3, ici, qui est les ischions qui vont vers l'arrière. Donc c'est important, pourquoi je parle des ischions ce matin? C'est parce que c'est important que vous repériez vos ischions, hem, parce qu'on va aussi s'intéresser à nos talons, hein. Donc on va s'intéresser à nos pieds et à nos talons. Donc à un moment donné, je vous inviterai à aller chercher, de voir, tiens, si je fléchis mon pied, c'est où qu'il se dirige mon pied? Est-ce qu'il se dirige comme ça? Est-ce qu'il se dirige comme ça? Est-ce qu'il se dirige comme ça? Est-ce qu'il se dirige vers mon ischion? OK? Donc cette ligne entre talon et ischion est une ligne très importante, dans la réorganisation de notre posture, OK? Puis évidemment, là, on va s'intéresser à la marche. C'est la leçon qu'on va travailler aujourd'hui s'appelle Charlie Chaplin, hein. Donc, on va jouer évidemment avec la direction de nos pieds dans différentes directions. Donc, c'est important de repérer où sont nos ischions parce que si à un moment donné, ben, dirigez vos talons vers vos ischions, ou dirigez votre talon vers votre ischion, ben, c'est important que vous sachiez que lorsque vous avez touché votre ischion, OK, si vous dirigez votre talon, ce n'est pas vers l'extérieur, hein. Ici, c'est le trochanter, hein, c'est la partie souvent, les trochanters je vous parle aussi. Des fois, on met les mains comme ça sur le trochanter. Donc, quand on dirige le talon, ce n'est pas vers le trochanter qu'on le dirige, hein, c'est vraiment, on dirige ça vers le talon, vers le talon vers l'ischion, ici. Voilà. Donc, c'est juste un petit peu pour clarifier certains éléments sur lesquels qu'on va explorer aujourd'hui. OK?
Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? OK. Donc, encore vous allez pouvoir préparer une chaise et puis, et ensuite on sera debout. Donc, on ne va pas sur la table. On ne va pas au sol aujourd'hui. Bon, parfait. Ça va? Vous n'êtes pas trop triste? Donc, vous allez vous asseoir sur votre chaise, un peu à l'avant de la chaise, et juste prendre quelques instants pour, à nouveau, aller en étant avec plus de conscience, de repérer vos ischions, c'est-à-dire d'aller chercher avec vos mains sous vos fesses, d'aller vraiment tâter là où ils sont vos ischions chez vous. Hein? Parce qu'évidemment, il y a des variables, il n'y a pas de grandes variables, mais il y a quand même des variables, des fois des sacrums un peu plus larges, un peu plus étroits, un peu… OK, on est quand même morphologiquement, on a des différences. Et donc, quand vous repérez vos ischions, donc quand vous repérez les deux ischions, hein, c'est vraiment important que vous sentiez, ce n'est pas agréable en plus, ça, mettre les mains sous les ischions, ce n'est pas quelque chose qui est très agréable. Donc, quand vous sentez que ce n'est pas agréable, c'est que vous êtes à la bonne place et que ce n'est pas la peine de rester pendant des heures là-dessus. C'est juste de repérer où sont vos ischions, puis où est-ce que vous les repérez, où est-ce que… Hein, puis, quand vous les avez, essayez d'aller un petit peu vous asseoir derrière vos ischions, avec toujours les mains, ou une main, Roselise, hein, si c'est difficile avec ton poignet, tu fais juste avec une main. Hein. Vous repérez, donc, allez vous asseoir un petit peu derrière vos ischions, donc vous avez un petit peu le dos qui s'arrondit, ou bien vous venez vous asseoir devant vos ischions avec l'anus qui se retrousse un peu, puis vous sentez qu'il y a une extensibilité du dos qui se fait, OK? C'est un petit mouvement, hein? Ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire, mais de sentir, OK? Donc, de faire ce petit mouvement. Roslise, même si ta main, tu ne mets pas en dessous, tu peux juste la mettre derrière toi pour éviter d'être trop en torsion. Hein? Juste, voilà, c'est ça, juste ça, petit un peu, et de sentir que quand vous allez vous asseoir derrière, vous avez les épaules qui viennent en avant. Puis quand vous allez vous asseoir devant vos ischions, vous avez les épaules qui vont un peu en arrière. Donc, juste repérer qu'est-ce qui se passe dans le reste de votre colonne. OK? Une fois que vous avez ça, vous avez repéré vos ischions, vous enlevez vos mains. Puis vous faites quelques fois le petit mouvement d'aller s'asseoir derrière les ischions, tout petit peu, tout petit mouvement. Puis s'asseoir devant les ischions. C'est un petit mouvement. Vous pouvez enlever vos mains, hein? Vous enlevez la main des ischions et vous faites cela sans les mains, en ayant les mains sur les cuisses. Vous allez vous asseoir derrière les ischions, puis vous revenez, puis vous allez vous asseoir devant les ischions, puis vous revenez, c'est ça. OK? Très bien. Très, très bien. OK, super. OK, ramenez-vous donc à la verticale. Puis, venez regarder vos pieds. OK? Venez regardez un peu comment sont faits vos pieds. Prenons le temps de regarder le gros orteil du pied droit. OK? Puis, de voir l'écart entre le gros orteil du pied droit et le deuxième orteil. Puis, ensuite, de voir l'écart entre le deuxième orteil droit et le troisième orteil. Puis ensuite, de regarder l'écart entre le troisième orteil et le quatrième orteil. Et ensuite, l'écart entre le quatrième orteil et le cinquième orteil. Observez. Et observez quand vous faites cette observation, vous amenez vos yeux sur vos orteils. Si vous fermez vos yeux un instant, prenez le temps de sentir, est-ce que le simple fait d'avoir porté attention à vos orteils de cette façon, à l'espace, est-ce que ça change l'image de votre pied à l'intérieur de vous-même? Le simple fait d'avoir regardé vos orteils d'une certaine façon.
Est-ce que ça change la façon dont vous percevez votre pied droit par rapport à votre pied gauche? Puis, ramenez vos regards vers l'arrière de votre pied et observez votre talon. Observez votre talon en regardant par l'intérieur, en regardant par l'extérieur, en regardant dessous. Observez votre talon et observez comment, spontanément, votre talon est posé sur le sol. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est posé au centre du talon ou est-ce que votre talon droit quand vous regardez, bougez pas vos genoux, OK? Quand vous regardez votre talon, vous gardez vos genoux immobiles, mais c'est votre tronc qui peut bouger, OK? Donc, vous regardez votre talon droit, puis vous observez. Selon vous, quand vous êtes assise comme ça, avez-vous le poids au milieu de votre talon droit? Avez-vous le poids un petit peu à l'extérieur du talon droit? Avez-vous le poids à l'intérieur du talon droit? OK? Donc, vous le regardez, puis ensuite, vous le faites de façon sensorimoteur, c'est-à-dire que vous le faites juste par la sensation. Hein? Qu'est-ce que vous sentez de votre talon? Est-ce que vous avez votre talon qui, selon vous, est plus au milieu, plus à droite, plus à gauche? Juste observez ces petites variations, parce qu'on se pose jamais la question. Moi, quand j'ai découvert ça, ah, regardons ça, c'est vrai. Le talon, je peux poser mon talon de différentes façons sur le sol. Je n'avais jamais repéré ça. Je n'avais jamais fait attention à ça. Alors, comment est-ce que vous percevez votre talon? Maintenant, fermez les yeux, observez à l'intérieur de vous-même, est-ce que votre pied droit, est-ce que vous percevez votre pied droit de façon différente que votre pied gauche? Parce que vous avez porté attention à votre pied. OK. Très bien. Maintenant, allons porter attention à notre pied gauche. Observez à nouveau l'espace entre le gros orteil gauche et le deuxième orteil. Voir, tiens, est-ce il appuie sur le sol, il se soulève un peu du sol. Juste observer, sans rien changer. Puis l'espace entre le deuxième et le troisième orteil. Comment est-ce que celui-là se pose sur le sol? Puis entre le troisième orteil et le quatrième orteil. Puis entre le quatrième orteil et le cinquième orteil. Observez vos orteils. Hein? Observez-les avec... Est-ce qu'on prend souvent le temps d'observer nos orteils avec attention et respect? Pas vraiment. Hein? C'est pas souvent. On ne prend pas souvent ce temps-là. Soit nos orteils, plutôt nos ennemis. On s'intéresse un peu quand on a des ongles à couper ou quand on a mal ou quand si quelqu'un se met du vernis. C'est là où on se dit, ah tiens, j'ai des ongles de pied. Mais sinon, ce n'est pas forcément notre tasse de thé quotidienne. Alors, puis, quand vous avez fait ça, fermez les yeux un instant et observez, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je porte attention à une partie de moi-même? Est-ce que cette partie de moi-même devient plus présente dans ma conscience? Et puis, ramenez maintenant l'attention à votre talon gauche et observez, regardez votre talon et observez, tiens, est-ce que vous avez l'impression que votre talon touche plus vers le bord interne, touche plus vers le bord externe? C'est quoi le milieu du talon pour vous? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Observez. Comment votre talon touche le sol? Puis fermez les yeux, puis prenez quelques instants pour voir les yeux fermés, percevoir les yeux fermés ou sentir les yeux fermés. Est-ce que vous avez une plus grande conscience de vos pieds sur le sol? Très bien.
Puis, gardez vos yeux fermés et retournez à droite. Et prenez quelques instants pour repérer votre ischion droit. Donc, par la sensation ou par le toucher si vous avez besoin, mais repérez votre ischion droit et à partir du moment où vous avez repéré votre ischion droit, essayez de tracer une ligne entre votre ischion droit et votre talon. Alors, vous allez devoir passer par le genou, par la cuisse, par le genou, par le mollet, jusqu'au talon droit. Et observez, selon vous, la ligne qui est tracée, est-ce que c'est une ligne qui va être parallèle par rapport à votre axe central ou est-ce que vous avez l'impression que ça s'écarte en diagonale, cette ligne? Que la ligne qui part de l'ischion droit vers le talon droit n'est pas une ligne totalement verticale, mais elle est plus en diagonale, dépendant de la façon dont vous avez placé vos jambes spontanément. OK? Là encore, hein, il n'y a pas à corriger, il n'y a pas une bonne façon, c'est juste de voir, tiens, comment je me suis assise avec... Est-ce que donc la ligne qui part de mon ischion, qui traverse ma cuisse, mon genou, mon mollet, est-ce que cette ligne aboutit sur mon talon, mais dans la forme d'une verticale ou d'une diagonale? OK. Puis selon vous, est-ce que cette ligne aboutit au milieu du talon ou sur le bord interne du talon, le bord externe du talon? Observez. Peut-être que ce que je suis en train de vous dire, c'est du chinois. Peut-être que c'est quelque chose de très, très loin de votre conscience. Mais on est là, comme chaque langage, hein, on apprend des nouvelles sensations, donc on apprend des nouvelles observations, on porte attention de façon nouvelle. Très bien. Maintenant, amenez l'attention sur votre ischion gauche. Même chose. Vous voyez comment la ligne que vous tracez au niveau de votre ischion gauche traverse votre cuisse gauche, puis votre genou gauche, puis votre talon va rejoindre votre talon. Et c'est intéressant, par exemple, hein, pour voir comment ça s'aligne ou comment ça n'est pas aligné. Vous avez l'impression que votre genou sort un peu de la ligne et cette ligne, est-ce que c'est une verticale ou est-ce que c'est une diagonale? OK? Donc, c'est intéressant à observer parce que dépendant de ce que vous observez, vous pouvez déjà observer que mes lignes, est-ce que par rapport à mes ischions, comment sont mes jambes, comment sont mes talons? Puis en plus, est-ce que ma ligne, elle est totalement alignée ou est-ce qu'il y a des bouts qui sortent de la ligne? OK. Ouvrez les yeux quelques instants et venez vous mettre debout. Venez mettre une main derrière vos lombaires. Donc, vous avez les pieds parallèles, les deux pieds sont ensemble, sont parallèles. Encore une fois, ne forcez pas les mains, les pieds parallèles. Et commencez à éloigner les métatarses l'un de l'autre, l'un après l'autre. Donc, les deux pieds sont parallèles, pas un pied devant l'autre. Les deux pieds sont parallèles. OK? Il n'y a pas un pied devant l'autre. Les deux pieds sont voilà, ensemble, à la même hauteur, je dirais. Et lentement, vous allez laisser commencer par le pied droit va s'ouvrir un peu sur le côté, puis se poser. Puis ensuite, le pied gauche va s'ouvrir et se poser. Puis petit à petit, vous allez progressivement. Faites des plus petits mouvements. Aussi, c'est un peu grand comme mouvement. Un petit, commencez plus petit. Hein? Parce que, quand je disais Charlie Chaplin, c'est un petit peu l'image qu'on a. Hein? Et on ne veut pas arriver là tout de suite. Donc, vous faites ce mouvement, vous laissez le pied doucement se déplacer, presque la distance d'un orteil à la fois. Puis vous observez qu'est-ce qui se passe dans vos lombaires. À chaque fois, c'est des petits mouvements. Okay? Vous observez un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Et observez. Comment ça répond? Donc, les talons, eux, restent en place. Hein, d'accord? C'est juste l'avant du pied qui se déplace l'un après l'autre.
Et vous allez vraiment dans cette ouverture, vous allez là où vous pouvez, hein, où c'est possible par rapport à vos hanches. Puis, petit à petit, quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous observez comment sont vos lombaires. Puis, petit à petit, très doucement, petit mouvement par petit mouvement, vous ramenez le pied droit, petit bout par petit bout, le pied gauche, et vous observez comment ça répond au niveau de vos lombaires quand vous ramenez vos pieds. Vous faites des mouvements lents, puis, histoire de déplacer doucement, des mouvements lents. Donc, des mouvements lents. Donc, c'est vraiment lent, je soulève, je pose, soulève, je pose, je soulève, je pose. Hein? Et c'est toujours un pied, puis l'autre pied, d'accord? Donc, c'est pas d'abord totalement un pied, puis d'abord, ensuite totalement l'autre pied. C'est vraiment, j'alterne. Un pied, je pose, puis l'autre pied, puis l'autre pied, puis etc. OK? Qu'on alterne vraiment. Donc, peut-être que vous observez que plus les pieds sont en ouverture, plus la cambrure est prononcée. Est-ce que vous sentez ça? Faites-moi des pouces que je puisse voir si... Ah, je vois un pouce qui sent rien. OK. Ça dépend non plus. OK. D'accord. Ça dépend où vous avez vu. Est-ce que je peux voir où vous avez mis vos mains hein, dans les lombaires? Parce que dans les lombaires, c'est vraiment au niveau de l'articulation. Donc, le pouce ici. Voilà, c'est ça, oui. OK. C'est beau, Louise, c'est beau. D'accord. Ta main devrait être un peu plus, Michel, avec proche de l'arrêt des fesses, puis l'autre, ta main au niveau du haut des lombaires. Tu n'as pas besoin de le mettre je pense que pas la peine de le mettre dans le pantalon. Je crois que ça devrait vraiment, avec le bas de ta main qui touche le bas de ta fesse, et le haut de ta main devrait toucher le haut de tes lombaires. OK? Donc, tu écartes ta main un peu comme un éventail. C'est ça, mais dans un éventail qui est avec les doigts parallèles comme ça. OK? Ouais, c'est ça, mais ouais. Mais tu peux même mettre la main dans l'autre sens avec la paume qui regarde l'extérieur. Voilà, c'est ça avec le petit doigt, c'est ça, c'est ça. Voilà, un petit peu plus haut peut-être. Tu vois maintenant en ayant la main de cette façon si ça change quelque chose. OK, Louise, recommence quelques fois. OK. J'ai pas vu les autres. Roselise, est-ce que tu sentais une différence? Est-ce que tu sens une différence, Roselise? Dans Oui, ta cambrure? oui. OK. Evelyne? Euh, je sens une différence, mais je ne sais pas si c'est la cambrure. Ah ah. C'est plus au niveau de la tension. OK. Alors, c'est certainement ta façon de sentir la différence. Louise, toi? Ah ah! Le pouce a changé de sens. Michel? Juste le pouce. Non, Non? OK. non. OK. Alors, je veux juste C'est voir les comment... genoux qui travaillent. Oui, alors, Oui, non, oui. je veux pas que les genoux travaillent. Garde garde tes talons où ils sont, OK? Et maintenant, ouvre un petit peu, soulève tes orteils droits, déplace-les un peu. Soulève ton orteil gauche, déplace-les un peu. OK? Soulève encore un peu. Alternativement, et tu les déplaces à chaque fois, sans bouger les talons. Les talons ne bougent pas du tout. Et amène-les vers l'extérieur. Encore, 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 encore. Et là? Non?
Qu'est-ce qui se passe pour toi, Michel? Écoute, je sens rien du tout. Ah, OK. Pas de différence. OK. OK, alors laissons cela et marchez un petit peu dans la pièce. Dans ces moments-là, j'aimerais bien pouvoir venir vous toucher le bas du dos. Oui. Mais c'est peut-être que c'est tellement fin que je ne le sens pas. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus rigide que c'était avant, là. Oui, mais c'est aussi C'est suite à pas la revenu fracture. complètement. Non, c'est ça aussi. Avec la fracture, il y a peut-être encore des bouts Oui. qui tiennent, hein. Ça, c'est possible. Absolument. Mais Très bien. moi, je l'ai senti quand j'ai écarté davantage. Ah, OK. C'est là que j'ai senti que ça courbait, effectivement. Ah, OK. Mais quand je reste à l'intérieur d'un angle plus aigu, là, je le OK. sens pas. OK. OK. Ouais, j'essaie de voir, mais bon, OK. Donc, ça se sent normalement de tous les sens, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu aies senti ça un petit peu. OK. Ouais, je peux, quand j'écarte juste un, je peux aller très loin. Oui. Quand j'écarte les deux, je ne peux pas aller loin du tout. Ah, OK. OK. Alors, Ouais. tu fonctionnes avec les moyens du bord, comme Ben on dit. oui. Maintenant, vous allez laisser les pieds tels qu'ils sont, mais au lieu d'initier le mouvement par l'avant du pied, vous allez faire la même chose, mais par l'arrière du pied, c'est par le talon, en quelque sorte, hein. Donc, les métatarses sont fixés sur le sol et vous laissez vos talons s'ouvrir l'un après l'autre doucement. OK? Puis, à nouveau, mettez vos mains au niveau lombaire, hein. Donc, c'est vraiment les mains sont… Il y a un petit doigt, si vous regardez ma main ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais si mon petit doigt, il est vraiment proche de l'arrêt des fesses, puis mon pouce, il est vraiment en haut des lombaires. Donc, je couvre avec ma main toute ma taille pratiquement, hein, toutes mes lombaires ici. Donc, c'est quand même assez grand comme espace. J'ai mon éventail qui est grand. Puis la main est relaxe parce que si elle est tendue, on ne sent rien. Puis là, on voit un peu si on laisse le talon s'ouvrir, qu'est-ce que ça donne ici au niveau de mes lombaires? Est-ce qu'on sent quelque chose qui bouge ou pas? C'est cute à voir. Puis vous ramenez un talon après l'autre. Okay? Sachez que les talons sont vraiment en lien avec le squelette, hein. C'est une grande importance, nos talons. Donc, quand vous les ramenez parallèles. Vous ne les ramenez pas vers l'intérieur, vous les ramenez parallèles. Puis, ensuite, vous ramenez vos talons l'un vers l'autre, l'un après l'autre. Je ramène le talon, un vers l'autre, comme si vous voulez se toucher. Donc, on se retrouve à nouveau un petit peu dans la marche, dans la configuration du Charlie Chaplin, qui est, tout à l'heure, on a écarté les orteils, maintenant, on ramène les talons l'un vers l'autre. Puis, évidemment, ça travaille dans les Ça lombaires. force les genoux. Oui, ben, garde tes genoux fléchis. Tu peux pas obligé de les avoir tendus, tu peux les relâcher un peu. Puis tu prends des pauses, OK? Si ça force des genoux, c'est là qu'on voit, hein, que tu disais que ça tire, hein, dans tes lombaires, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être huilé. Mais vas-y, prends soin de tes besoins. T'assois sur une chaise, hein, vous vous asseyez sur la chaise quand vous avez besoin de vous reposer, OK? Ça a l'air de rien, ces petits mouvements-là, hein, mais c'est des mouvements qui vont vraiment chercher le squelette. Et si ça force les genoux, c'est que vous avez les genoux trop, vous voulez trop bien faire. Donc, vous avez les genoux un peu tendus. Puis, vous allez ramener vos talons l'un vers l'autre avec la position, donc avec les talons sont vers l'intérieur alors que les métatarses sont vers l'extérieur. Et là, vous marchez comme ça sur place. Vous soulevez un pied, vous soulevez l'autre. Imaginez que vous avez la canne avec vous. Donc, vous jouez comme ça avec vous soulevez vous marchez sur place, vous soulevez un talon, vous soulevez l'autre. Okay? Et observez avec votre main dans le dos, dans les lombaires,
Qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez faire ce mouvement? Hein, c'est pas évident. Hein? Puis vous avez vos habitudes. Il y en a qui sont plus confortables avec la jambe en dedans. Ok, donc là, je vous amène dans quelque chose qui est peut-être différent de vos habitudes. Et soyez à l'écoute de votre région lombaire. Reconnaissez-la, votre région lombaire. Respirez-le. Puis ramenez les pieds à nouveau donc dans une position plus naturelle. Et marchez sur place et observez. Donc au cours du mercredi, hein, qui est plus en ballon-nous, donc Louise, il va être dans la bibliothèque le cours du mercredi, enfin, le cours que personne, vous n'avez pas eu de cours mardi, mais si vous êtes curieuse de voir ce qu'on a fait, on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup dans la session, la relation des pieds et des chevilles. Hein, donc, vous savez que vous êtes bienvenue, hein, celle du cours du jeudi, vous pouvez venir n'importe quel cours en plus. Hein, vous avez le droit de prendre tous les cours. Très bien. Ramenez à nouveau votre organisation à la Charlie Chaplin. Donc, vous laissez les talons se rapprocher l'un de l'autre et les orteils, les métatarses écartés. Okay. Vous lâchez la main des lombaires. Et à partir de là, vous pom-pommez. Donc, on va faire 10 pom-pom. 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 Donc, on soulève les talons. Hein. Pom-pom. 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 Puis, quand vous avez fini votre série de 10, relâchez, ramenez votre position neutre et observez comment vous êtes en position debout. Et asseyez-vous quelques instants pour vous reposer. Et observez, quand vous êtes assise, par exemple, est-ce que votre position assise est une position différente que tout à l'heure? Enfin, tout à l'heure, on ne se reposait pas vraiment, là, mais reste observer, même la position de repos, est-ce qu'elle est différente? Ramenez-vous debout, s'il vous plaît. Commencez à éloigner vos talons vers l'extérieur. À nouveau, l'un après l'autre. Donc, les talons s'éloignent vers l'extérieur. Quand vous éloignez vos talons vers l'extérieur, vous ne bougez pas vos avant-pieds. Hein? Ça veut dire que vous trouvez une façon dont vous changez votre poids du corps pour que les talons puissent se soulever. Donc, ça veut dire que vous devez avancer un petit peu le poids vers l'avant pour pouvoir soulever les talons et le déplacer. Hein? On ne déplace pas l'avant du pied. Puis ensuite, quand vous avez fait cela, vous ramenez doucement par le même chemin vos talons jusqu'à ce que les pieds soient parallèles. Okay, parallèle, parallèle, parallèle. Parallèle, c'est-à-dire que les pieds sont parallèles. Vérifiez si vos pieds sont parallèles. OK. Donc, vous laissez les talons. Voilà, c'est ça. Et là, avec vos pieds parallèles, vous marchez sur place. C'est ça. C'est ça. Marchez sur place. Et observez qu'est-ce que vous dit votre bas du dos. Est-ce que vous sentez que c'est tendu? Est-ce que vous sentez qu'il y a une réponse? Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier qui serait différent dans le bas de votre dos? Puis, laissez la marche et laissez à nouveau vos talons, l'un après l'autre, se séparer, s'ouvrir vers l'arrière
s'écarter l'un de l'autre et c'est ça, de laisser le talon s'écarter, aller, de sentir qu'est-ce qui se passe, non seulement dans les chevilles, mais qu'est-ce qui se passe dans les hanches, qu'est-ce que font les fémurs. Hein? Et à partir du moment où vos fémurs bougent, ça ne peut pas avoir autre effet que de bouger certaines affaires dans vos lombaires. Hein? Donc, vous pouvez mettre une main, 2 mains dans les lombaires comme vous voulez et d'observer quand vous faites ce mouvement, quand les fémurs bougent, vous laissez ensuite les talons revenir. C'est les talons qui donnent la direction jusqu'à ce que les talons viennent se toucher à nouveau l'un par rapport à l'autre et d'observer. Est-ce que les genoux n'ont pas besoin de rester tendus? Hein? Quand vous soulevez un talon, le genou peut relâcher, etc. Vous n'avez pas besoin de garder vos genoux fixes. Okay? Et là, vous ramenez les talons, pas les pieds doivent rester toujours avec un certain écart. Vous ramenez vos talons l'un vers l'autre. Okay? Et là, vous vous retrouvez avec comme une certaine, dépendant de l'écart de vos orteils, comme le début du Charlie Chaplin. Okay? Et quand vous avez touché vos talons, vous laissez vos avants de pied s'écarter un petit peu plus pour augmenter encore la chaplinisation de l'exploration. C'est un mot que je viens d'inventer, mais finalement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Okay? Et là, vous observez toujours avec vos mains qui touchent les lombaires. Puis quand vous êtes dans le Charlie Chaplin, petit à petit, vous allez laisser le talon partir, talon droit, puis le gauche. Les orteils ne bougent pas. Donc, vous laissez les pieds là où ils sont. Donc, le talon, c'est l'un après l'autre. Le talon va repartir, le talon droit va repartir doucement vers la droite, le talon gauche doucement vers la gauche. Petit à petit, vous allez laisser les talons s'éloigner l'un de l'autre. Okay? Ne soulevez pas vos orteils. Hein? Attention, on parle des talons, c'est les talons. Les orteils ne se soulèvent pas. Louise, tu soulèves tes talons. Tu soulèves tes orteils. Okay? Mais attention, c'est vraiment un jeu de poids du corps. Pour pouvoir, qu'est-ce que vous devez faire pour soulever vos talons? Okay? Pour soulever vos talons, vous devez laisser le poids aller vers l'avant du pied. Okay? Ramenez vos 2 pieds parallèles. Ramenez vos 2 pieds parallèles. Okay? Les 2 pieds parallèles. Ramenez les 2 pieds proches. Puis, une fois que vous les avez parallèles, laissez le poids aller vers les talons et observez ce qui se passe au niveau des métatarses. Donc, vous avez la possibilité, quand le poids va vers l'arrière, d'avoir l'avant du pied qui se soulève. On est d'accord? Maintenant, laissez le poids aller vers l'avant des pieds et voyez ce qui se passe, comment les talons peuvent se soulever parce que vous avez le poids qui va vers l'avant des pieds. Okay? Ça implique qu'il y a une articulation qui se fait dans toute la voûte plantaire, dans tout le pied. Une fois que vous avez fait ça quelquefois, là, à ce moment-là, vous jouez avec à nouveau les talons qui se déplacent alors que l'avant du pied reste fixe. Donc, pour que ça puisse se faire, vous devez jouer avec le poids de votre corps. Un petit peu vers l'avant, je vais un petit peu vers l'avant du pied droit pour laisser mon talon droit se mobiliser. Je vais un petit peu vers le talon gauche pour laisser le poids de mon talon gauche, mon talon gauche se mobiliser. Okay? Donc, vous observez que vous avez les mains qui sont dans vos lombaires comme témoins. Et là, vous observez, tiens, qu'est-ce qui se passe en fonction de la position de mes pieds et de mes fémurs? Qu'est-ce qui se passe dans mon bas du dos? Très bien. Laissez ça marcher un petit peu dans la pièce et observez comment vous marchez. Michel, tu vas doucement, hein, d'accord? Si tu sens que c'est fragile dans ton bas du dos, tu le fais en micro-mouvement de toute façon, hein? Parce que ça va solliciter hein, la zone qui est plus fragile. Même si tu ne le sens pas forcément, ça le travaille. Très bien.
Avez-vous besoin de vous asseoir quelques minutes? Ça va? OK. Alors, ah, je vois que Rose-Lise prend un petit repos. OK. D'accord, vous êtes prête, vous vous remettez à nouveau debout. Puis, les pieds sont positionnés dans votre neutre. Et puis, soyez à l'écoute donc de là où vous avez placé vos talons. Puis commencez doucement à déplacer le talon droit, puis le talon gauche vers l'intérieur, c'est ça. Puis, à un moment donné, immobilisez le mouvement. Et soyez à l'écoute quand vous allez marcher dans la pièce. Mais attendez avant que je finisse mon explication. Vous allez vous déplacer très lentement dans la pièce de cette façon, mais vous allez prendre le temps de ressentir quand vous marchez. Qu'est-ce que fait votre talon? Donc, le talon va forcément se déplacer, se soulever du sol quand vous faites un pas en avant. Donc, vous allez prendre le temps d'observer ce qui se passe dans la jambe arrière. Donc, si vous faites un pas, allez-y, faites un pas, amenez votre pied gauche en avant, amenez votre pied gauche en avant, puis doucement, laissez votre poids aller vers l'avant, vers le pied gauche, et observez qu'est-ce que fait votre talon droit quand il se décolle du sol. Okay? Observez ce qu'il fait. Puis, quand il s'est décollé, vous allez le ramener, ce pied droit vers l'avant, et vous allez observer, en avançant votre poids, que fait le talon gauche quand il se décolle du sol. Vous faites ça 2-3 fois avec cette conscience-là. Prenez vraiment le temps de sentir qu'est-ce que fait le talon. Okay? Ce qui est important, c'est le talon de la jambe arrière. OK? Maintenant, vous allez le faire encore avec plus de conscience de ça. Vous avez toujours vos talons qui sont donc ramenés l'un vers l'intérieur, donc un peu à la Charlie Chaplin. Quand vous allez avancer un pied, vous avancez un pied en avant. Quand vous allez avancer encore plus pour soulever votre talon de l'autre jambe, observez la relation qu'il y a entre ce talon et l'ischion. Est-ce que le talon de la jambe arrière vous semble aligné avec votre ischion? Autrement dit, est-ce que si vous ameniez votre talon, vous pourriez aller venir vous approcher du mur et vous tenir au mur ou vous tenir à une chaise, d'accord? Pour avoir plus d'équilibre, d'accord? Donc, dans l'autre sens, Louise, hein, pas le dos au mur, mais sur le côté, c'est juste pour avoir un plus grand équilibre. OK? Donc, on recommence. Vous avancez le poids vers l'avant, vous avez la jambe arrière qui se soulève, le talon de la jambe arrière se soulève et vous soulevez le pied comme si vous vouliez amener votre talon vers l'ischion. Donc, vous fléchissez votre genou de la jambe arrière pour ramener le pied et le talon vers votre fesse. Et d'observer, le talon, où est-ce qu'il se rend? Est-ce qu'il se rend en direction est-ce que la ligne qui est entre le talon et l'ischion vous semble claire ou est-ce que vous avez l'impression que quand on ramène le talon vers la fesse, le talon n'est pas dans le prolongement de son ischion? Okay? Donc, on part de la position de Charlie Chaplin. On part de cette position. Et à partir de là,
On fait un pas en avant, on fait un pas en avant. Et puis, on soulève le talon de la jambe arrière. Ah, OK, je vais refaire ça. Oui, donc là, Michel, voilà, c'est exactement ça. Donc là, tu soulèves ton talon gauche, c'est ça. Tu ramènes ton talon, mais tu ne le changes pas. Il devrait rester toujours en chapeline. Là, tel que, voilà, c'est ça, c'est ça. À partir de là, vous ramenez le talon en direction du bassin et vous observez si le talon se dirige vers l'ischio ou pas. OK? Ça veut dire que vous devez rester en position de Charlie Chaplin, OK? Et on peut voir en regardant l'image que la plupart d'entre vous, vous avez le talon qui va vers la fesse de l'autre côté, vous avez le talon le talon ne se dirige pas naturellement vers l'ischio, OK? Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que... Oui? OK. Laissez maintenant les pieds revenir aux positions neutres. Marchez dans la pièce en position neutre. Très bien. Maintenant, quand vous allez marcher, vous marchez dans la pièce très, très lentement. Vous portez attention uniquement à votre pied droit. Quand votre pied droit est à l'arrière, donc quand vous avez votre pied gauche à l'avant, vous avez votre pied gauche en avant, vous allez doucement faire pivoter votre talon droit pour qu'il vienne toucher la cheville gauche. OK? C'est ça. Et à partir de là, vous laissez le pied droit venir vers l'avant, se poser à l'avant. C'est ça. Puis vous soulevez doucement, vous avez avec votre poids vers l'avant pour amener l'autre pied, qui est le pied gauche. Le talon se soulève et vient toucher la cheville droite. Et vous l'amenez vers l'avant. Donc, vous allez marcher, cette fois-ci, à chaque fois en ramenant le talon de la jambe arrière vers la cheville opposée. Ça va? Vous marchez, simplement, on ramène, c'est ça. On ramène le pied de l'arrière, le talon se soulève et le talon arrière vient toucher l'intérieur de la cheville de la jambe opposée. Et vous marchez comme ça. Donc, ça frôle, hein, c'est vraiment quelque chose. Essayez de trouver une façon de le faire sans y mettre de force. OK? Simplement, je marche, je marche, ma jambe arrière vient toucher, mon talon vient toucher la cheville de la jambe opposée, puis le talon à nouveau. Donc, il y a vraiment un petit mouvement très doux. Hein? Ça n'a pas besoin de mettre de force. Hein? C'est le talon qui vient, c'est ça, et qui vient. Le talon vient toucher la cheville de la jambe opposée, tout simplement. Prenez le temps d'articuler votre pied, de laisser le talon se soulever. Et vous repartez dans l'autre sens. Maintenant, vous allez marcher en prenant attention uniquement à votre pied droit. Donc, vous ramenez les pieds parallèles. Cette fois-ci, c'est uniquement le pied droit. Donc, le pied droit, c'est uniquement... Donc, le pied gauche va rester parallèle. C'est le pied droit qui va... Vous allez amener votre pied gauche vers l'avant. Faites un pas en avant avec votre pied gauche. Votre talon droit va se soulever. Puis, vous laissez le talon droit venir frôler la cheville gauche. Allez vers l'avant. Puis, vous passez à nouveau votre pied gauche en avant. Puis, à nouveau, le pied droit va avoir le talon du pied droit qui va venir frôler la cheville gauche. Vous posez votre pied gauche en avant, etc. OK? Et quand le pied droit vient frôler la cheville, ensuite, il vient se poser à nouveau parallèle. D'accord? C'est ça. Roselys, tu peux l'amener ton pied droit. Quand tu frôles ta cheville, tu peux amener ton pied plus vers l'avant. OK? Donc, vas-y.
OK. Donc, ton pied droit, tu frôles la cheville. Tu vas l'amener devant. Tu laisses pas en ouverture quand il se pose à l'avant. Voilà. Tu fais un pas avec l'autre pied. C'est ça. Puis maintenant, à nouveau, tu vas frôler ton talon. Exactement. C'est ça. Voilà. Et vite, je ne vois pas, mais j'imagine que ça va. C'est clair? Mhm. OK. Donc, on frôle. Et quand le pied se pose, Michel, quand le pied droit se pose, il se repose parallèle. Donc, il se repose droit. D'accord? Oui. OK. Donc, tu ramènes ton talon droit qui touche ta cheville gauche vers l'avant. C'est ton pied droit, uniquement ton pied droit qui fait ça. Le pied gauche lui reste toujours droit. Ton pied gauche reste toujours droit. Là, tu l'as en ouverture. Ah, aussi? Oui, uniquement le pied droit. Je ne comprends pas. OK, retourne en arrière. Va vers le mur à l'arrière de toi. OK? Bon, OK. Fais un pas avec ton pied gauche en avant. Droit. Maintenant. mon pied C'est gauche. c'est ça, voilà. Et Maintenant, ton talon droit va venir frôler ta cheville gauche. Ton talon droit va venir frôler, tu soulèves ton talon, tu ramènes en avant, amène ton pied droit vers l'avant, en frôlant ta cheville gauche, amène-le en avant, devant l'autre, en avant. Non, là, tu ne l'amènes pas en avant, amène-le, voilà, OK. c'est ça. Maintenant, tu fais un pas avec le pied gauche, en avant, droit, droit, voilà. Et maintenant, à nouveau, tu laisses ton talon droit venir frôler la cheville gauche, tu la ramènes à l'avant et tu poses ton pied droit, droit, voilà. Et ton pied gauche normal. C'est ça. Il n'y a que le pied droit qui fait ça. Voilà, c'est ça. Ça y est. Super. Maintenant, allons voir la même chose avec l'autre côté. Donc, vous partez avec une position neutre. Le pied droit va vers l'avant, neutre, de façon neutre. Et c'est le talon gauche qui vient frôler la cheville droite. Et puis, quand la cheville, voilà, quand la cheville droite, quand le talon de la cheville droite, c'est ça. Et ensuite, exactement. Donc, le talon frôle la cheville droite. Et quand il a frôlé la cheville droite, il vient vers l'avant et il se pose naturellement à l'avant. Il n'y a que lorsque vous frôlez votre cheville que le pied est en ouverture, puisque c'est le talon, c'est votre talon qui vient, d'une certaine façon, donner la direction. Ça va? Est-ce que vous respirez encore? Très bien. Donc, ça demande un peu de coordination, de réflexion, mais notre cerveau a besoin de ça. Hein? Notre cerveau a besoin de défis. OK? OK, super. Maintenant, revenez vers l'arrière, proche de votre point de départ. Puis, vous allez vous déplacer dans la pièce avec le pied gauche qui va rester dans l'alignement, donc droit, et le talon droit qui va être tourné vers le pied gauche. Donc, vous allez vous déplacer avec un demi-chaplin, en fait. D'accord? Un demi-chaplin avec le pied gauche qui est en ligne droite et le pied droit qui est en ouverture. Et vous marchez comme ça avec un pied, un demi-chaplin. Et on respire. Et le demi-chaplin, il reste en ouverture, OK? Vraiment, il reste. Essayez de ne pas croiser. Hein, Louise, tu as tendance à croiser tes pieds. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu as tendance à avoir le pied qui vient devant le gauche, dans ce que je vois en tout cas. Car il ne s'agit pas de croiser les pieds, il s'agit de marcher sans croiser, à moins de se sentir dans un défilé de mode. C'est ça. Lâchez les bras, lâchez les épaules, lâchez les mains, lâchez la mâchoire. OK? Puis maintenant l'inverse, avec demi-chaplin gauche. Et un demi-chaplin gauche.
Respirez-le. OK? Rendez ça de façon fluide, hein. Il s'agit, soyez à l'écoute de moments où il commence à y avoir de la tension, de la crispation. Alors là, ça veut dire soit parce que vous avez besoin de vous asseoir, de vous reposer ou parce que le mouvement ne circule plus comme il devrait circuler, hein? D'accord? Asseyez-vous quelques instants. Très bien. Maintenant, si vous êtes en mesure de vous remettre debout, c'est pas de ma faute, hein, c'est Ruthie Allen qui a inventé ça, c'est pas moi. Mais elle a eu ce génie-là. Alors, cette fois-ci, quand vous allez avancer votre pied gauche vers l'avant, vous avancez votre pied gauche vers l'avant. Vous pouvez toujours mettre vos mains sur les lombaires si vous voulez un témoin. Donc, vous avancez votre pied gauche vers l'avant et quand vous allez soulever votre talon droit, au moment où vous allez soulever le talon droit, vous allez le ramener vers l'extérieur. Donc, vous allez ramener votre talon vers l'extérieur et vos métatarses vont être tournés vers l'intérieur. Et c'est dans cette configuration-là que vous allez ramener votre pied vers l'avant. Puis l'autre pied va rester droit. Puis à nouveau, vous laissez le talon aller vers l'extérieur et vous vous déplacez avec le talon droit qui est tourné vers l'extérieur au moment du passage. Mais quand il se repose au sol, il revient droit. OK. D'accord? Ça serait tentant de le faire comme tu fais, Louise, de garder toujours ton talon vers l'extérieur, mais ça serait trop simple. Autrement dit, je rappelle, le pied gauche se déplace vers l'avant, un pas du pied gauche vers l'avant. Au moment où je fais le transfert de poids, mon talon droit se soulève. Je tourne vers l'extérieur, mes orteils vont vers l'intérieur. Puis, quand le pied se touche le sol, mon pied droit se touche le sol, il revient parallèle. Okay. Il pose sur le sol, je refais un pas avec mon pied gauche en avant. Je laisse mon talon droit tourner vers l'extérieur, je le passe vers l'avant, il revient se poser au sol droit. Je fais un pas avec le pied gauche à nouveau en avant. Okay. Et je laisse tourner mon... OK. Et puis, je le pose. Et mon pied droit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Soyez juste attentifs de voir est-ce que c'est vraiment votre talon qui va vers l'extérieur ou c'est votre genou. Le genou, évidemment, va aussi bouge, mais soyez attentifs. C'est quoi qui prend le rôle, le leadership? Est-ce que c'est votre talon ou est-ce que c'est votre genou qui va en dedans? Ou est-ce que c'est votre hanche? OK? Est-ce que la jambe peut pivoter sans forcément que le bassin ne change de direction? OK? Roselise, est-ce que tu trouves ça différent maintenant ce que tu fais? Oui. Par rapport au début où tu avais vraiment et genoux et hanches qui tournaient? Oui, je tournais tout, oui. Oui, OK, parfait. Parce que ce n'est pas la même chose qui se passe dans l'articulation coxo-fémorale. Hein? On travaille évidemment ça en lien. OK, super. Maintenant, on va voir avec l'autre pied. Vous avez la chance aujourd'hui, on travaille les deux côtés. On pouvait travailler juste avec un côté aussi. Hein? Ça, c'était dans le genre. OK. Donc, je rappelle, c'est le pied droit qui fait un pas en avant. Quand vous avez fait votre pas, le talon gauche se soulève et se dirige vers l'extérieur, alors que les orteils du pied gauche se dirigent vers l'intérieur. Quand vous transférez votre poids et que votre pied gauche se pose sur le sol,
il revient relativement parallèle. De poids que le talon gauche tourne vers l'intérieur. Vers l'extérieur, pardon, vers l'extérieur. Donc, non, c'est dans le sens inverse, Michel. OK? Ton talon va vers l'extérieur, c'est ça. Là, tu l'amènes vers l'avant, le pied, et là, tu le ramènes. Exactement. L'autre pied droit s'avance normalement, puis tu amènes ton talon gauche va vers l'extérieur, tu le ramènes vers l'avant, et tu le poses. Voilà, exactement. Ça va, Evelyne? Oui. Parfait. Observez ce que je disais tout à l'heure à Roselise, observez qu'est-ce qui tourne. Est-ce que ce mouvement, vous sentez que ça tourne dans l'articulation coxo-fémorale? Qu'est-ce qui se passe dans les lombaires? Très bien. Marchez quelques pas dans la pièce tout à fait de façon neutre. Et quand vous faites quelques pas maintenant en marchant de façon neutre, à chaque pas que vous allez faire, vous allez voir, si vous pouvez le faire sans support, c'est bien. Si vous avez besoin d'être proche d'un mur, vous le faites proche d'un mur. À chaque fois que vous allez faire un pas en avant, vous marchez naturellement, mais quand vous allez marcher naturellement, vous allez lever votre talon pour le ramener vers l'ischion. Donc, je fais un pas, je ramène le talon vers l'ischion, un autre pas vers l'ischion. Et observez, l'idée, ce n'est pas d'aller vite. L'idée, c'est de voir, qu'est-ce que je fais? Quelle est la direction de mon ischion? Quelle idée je me fais de mon talon? Est-ce que j'ai un talon qui va vraiment vers l'ischion ou est-ce que j'ai un talon qui va en dehors de l'ischion? Observez. Okay? C'est quoi votre tendance? Est-ce que j'ai un talon qui va vers l'ischion, mon talon droit vers l'ischion droit, le talon gauche vers l'ischion gauche, ou est-ce que j'ai un talon qui va vers l'ischion opposé? Observez, amusez-vous. Donc, si vous avez besoin d'un support pour vous tenir, n'hésitez pas. OK. Quelle est la ligne? Puis, à un moment donné, vous pouvez rester sur place avec le talon vers l'ischion. Restez et simplement observer. Selon vous, OK, si vous touchez votre talon ou si vous remontez vers l'ischion, avez-vous l'impression que ça rejoint l'ischion? Okay? Sans forcément ramener la jambe absolument ou le pied vers la fesse, mais juste d'imaginer la ligne qui est entre l'ischion et la fesse. Puis vous faites la même chose avec l'autre côté pour observer. Puis, laissez cela, marchez quelques pas et dites-vous simplement que tout ce que vous venez d'observer, vous avez peut-être observé que dans notre marche, il y a un talon qui va vers l'ischion, l'autre peut-être pas. Il ne s'agit pas de corriger cela. Il s'agit de prendre conscience de comment s'ouvrent nos pieds, comment fonctionne le coxo-fémoral, quelle est la relation avec nos lombaires. Quand vous marchez maintenant, est-ce que vous sentez que vos lombaires donnent un message différent qu'au début? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça a peut-être encore besoin de se clarifier. Okay? Donc, on ne veut pas de correction. On veut vraiment la conscience que petit à petit, tout se réorganiser. On ne travaille pas beaucoup debout, des cours entiers debout. Venez vous asseoir sur le bord de votre chaise. Puis observez comment vous êtes assise maintenant. Spontanément, comment vous avez positionné spontanément vos pieds et
Et regardez vos pieds. Regardez. Et imaginez maintenant la ligne entre votre talon et vos ischions. Est-ce que cette ligne est différente qu'au début? Juste observer, spontanément, en regardant, en sentant. Et je ne vois pas tout le monde, mais je peux voir déjà pour certaines d'entre vous que il y a des choses qui ont changé. Alors, j'ai hâte de voir dans l'échange qu'est-ce qui va sortir de là.